Bonjour Özgür Karatekin. Alors la Belgique, l'Observatoire royal de Belgique participe à une mission de défense planétaire de la NASA. De quoi s'agit-il? Il faut défendre la Terre? Bah, comme vous connaissez, il y a plusieurs astéroïdes et presque tous les jours, la Terre reçoit du matériel de l'espace, de plusieurs de tonnes de débris, des petits corps entrent dans l'atmosphère terrestre. Et on le sait par le passé qu'il y a eu des impacts des astéroïdes. Et on connaît aussi beaucoup des astéroïdes, surtout les géocroiseurs, qui passent assez proche de la Terre chaque année. On voit ça dans la presse et on ne connaît pas très bien tous les trajectoires. Et il y a des astéroïdes potentiellement dangereux qui ont des orbites assez proches de la Terre. Donc, c'est un programme de la protection ou la défense planétaire. Il s'agit de trouver des moyens d'abord de déterminer ou détecter ces astéroïdes potentiellement dangereux et deuxièmement, trouver des moyens pour les dévier. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, la première mission consiste à envoyer une sonde qui s'appelle d'ailleurs DART. On se croirait en plein film de science-fiction. Donc cette mission DART pour aller s'écraser sur un astéroïde que vous avez choisi avec la NASA. Euh, oui, c'est plutôt, ouais, ça fait depuis des dizaines d'années, les scientifiques discutaient les potentielles cibles, parmi lesquelles, avec les trajectoires actuelles, etc., c'est le système des Didymos, un système binaire qui a été choisi comme la cible. Donc la mission s'agit d'une sonde assez élémentaire, assez simple, je dirais. C'est juste une sonde qui pèse plus ou moins voilà, 600 kilos et qui va s'écraser avec une vitesse proche de 7 km par seconde sur cet astéroïde. Ouais, et dans quel but? Dans le but de dévier la trajectoire de l'astéroïde. En fait, l'idée, c'est de voir s'il y a moyen, avec certains instruments comme cette sonde, de dévier la trajectoire d'un astéroïde pour qu'elle ne percute pas la Terre. Exactement. Ben, c'est pas cette astéroïde elle-même qui a un danger pour la Terre. On le sait très bien, la trajectoire. En plus, l'impact elle-même, c'est assez petit. Mais il y aura des conséquences dans l'orbite qu'on peut observer. Donc, le but, c'est juste une expérience. Et plus tard, on peut utiliser ces techniques-là pour appliquer pour un vrai danger. Donc ça veut C'est dire juste que une si, expérience. ça veut dire que si jamais on identifie un astéroïde qui pourrait présenter une menace pour la Terre, on utilise d'instrument et ce type de méthode. Oui, ben, c'est potentiellement exactement c'est ça, c'est ce qu'on veut le faire. Mais en fonction des tailles des astéroïdes, il y a des différentes méthodes qui vont être plus ou moins plus efficaces ou moins efficaces. Donc, c'est ce qu'on appelle ça une déflexion kinématique. Il s'agit comme un jeu de billard, deux corps heurtent et un qui change la direction. Ici, dans ce cas-là, la grande bille, c'est l'astéroïde. Et on envoie une toute petite bille qui va changer un petit peu son trajectoire. De quelle manière est-ce que la Belgique ou est-ce que l'Observatoire royal de Belgique est impliqué dans cette mission? La sonde a été envoyée depuis la Californie le 24 novembre dernier. Vous n'y étiez pas, vous avez suivi à distance en raison de la situation sanitaire. Euh, comment est-ce que vous vous impliquez, vous, dans cette mission? Euh, on fait partie d'un groupe de chercheurs international, c'est l'équipe scientifique d'ART, qui travaille pour comprendre, ou pour analyser les données, pour comprendre d'abord l'efficacité de cette méthode de déflexion. Ça veut dire calculer le changement de trajectoire. Et pour cela, l'Observatoire royal développe des codes ou des simulations numériques qui prend en compte des différents éléments de système dynamique et pour analyser ces données-là, pour prédire exactement c'est ce qui s'est passé avec cet impact. Donc ça, c'est un des aspects
sur lesquels, vous êtes, impliqués. Il y a aussi, un deuxième aspect qui est une sonde, de l'ESA, c'est ça? Exact. Donc, dans la première partie, on reste simple. Enfin, on reste simple. On envoie une sonde à plusieurs milliards de kilomètres qui fait un terrain de foot. On essaie, voilà, de s'écraser au-dessus. Donc, c'est technologiquement parlant, c'est un challenge. Mais on ne connaîtrait pas très bien la masse de l'astéroïde. Et pourtant, bah, on doit savoir deux éléments qui entrent dans le jeu, c'est la masse et la vitesse des deux objets de cet impact. Donc, ERA aura l'objectif Donc Hera, c'est le de... nom de cette sonde, hein, de cette Exactement, autre sonde. ouais, c'est la deuxième partie de cette mission-là. C'est une sonde de l'Agence spatiale européenne qui va être envoyée en 2024 et qui va y arriver en 2027. Et son but essentiel, c'est de compléter les informations qu'on n'a pas encore après le DART, comme la masse de cet astéroïde. Et pour mesurer la masse, on a plusieurs instruments, parmi lesquels il y a un gravimètre de l'Observatoire royal qui va mesurer la pesanteur sur cet astéroïde. Et cet instrument est conçu et développé par l'Observatoire royal. Quand est-ce que vous saurez si la mission, a réussi? L'année prochaine, probablement au mois d'octobre, DART va arriver dans le système Didymos et heurter la petite astéroïde Dimorphos. Et cet impact, on va observer depuis la Terre avec des télescopes. Aussi, on aurait les données du caméra du son de DART. Voilà, et on verra à ce moment-là si ça a marché ou pas, quoi. Exactement. Il y a toujours un risque voilà, de rater la cible. J'espère que ça ne va pas se passer et on va s'écraser. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'espère qu'on va s'écraser sur l'astéroïde. Très bien, merci, Özgür Karatekin. Je rappelle que vous êtes chercheur scientifique à l'Observatoire royal de Belgique. Merci et bonne journée.